Bonjour, comment ça va? Alors vous avez été très nombreux après la vidéo où je vous conseillais des films en français à me demander des livres en français. Alors voilà, comme je vous l'ai promis, je fais aujourd'hui cette vidéo podcast, et puis il y aura un post sur le blog, bien entendu, un article. Donc pour vous présenter quelques livres, pour vous conseiller des livres en français. Alors, vous m'avez demandé pour les livres de les classer en fonction du niveau de français. Alors on va commencer par des livres qui sont pour un niveau basique, pour un niveau débutant, on va dire, d'accord? Donc dès la première année de français. Et puis aussi, bon, en deuxième année de français, même plus, c'est tout à fait possible. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que, eh bien, tout d'abord, il y a des choses sur la chaîne YouTube ou bien sur le blog de Français avec Pierre. Donc il y a certains textes un petit peu longs que je lis doucement, comme par exemple, il y en a un qui s'appelle Deux frères, un autre qui s'appelle Le Petit Prince, où je parle du livre Le Petit Prince, un autre qui s'appelle La Tour Eiffel. Donc ça, ce sont des genres de petits livres, ok. Voilà, bon, c'est la première chose, et puis j'en mettrai d'autres, d'accord. Donc si tu n'es pas au courant, déjà tu peux commencer par lire cela. Bien. Alors ensuite, un livre que je vais conseiller, c'est Le Petit Nicolas. Voilà. Alors c'est un classique, il n'est pas de hier, il date d'il y a déjà pas mal d'années, mais il n'est pas du tout démodé. C'est très drôle, c'est très sympathique, c'est dans un monde d'enfants à l'école, et c'est assez facile quand même pour être un véritable livre. C'est un livre qui est un livre que lisent les Français, qui n'est pas adressé que à des enfants, c'est un vrai livre. Donc voilà, pour un vrai livre, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile de Goscinny et Simpé. Ensuite, j'ai mis un autre livre, c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Alors c'est aussi un livre que je conseille souvent dans mes cours à l'école, en fin de première année, et puis des fois aussi en deuxième année. C'est un très joli livre, un petit roman d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc voilà, celui-là je vous le conseille. Il est aussi sorti en film. C'est un super joli livre, c'est pas très long, et enfin bon, je vous en dis pas plus. Alors ensuite, je voulais vous dire qu'il y avait aussi des collections adaptées FLE, c'est-à-dire français, langue étrangère. C'est-à-dire qu'il y a des collections qui sont qui adaptent par exemple des œuvres françaises, par exemple des classiques français. Alors c'est très bien parce que c'est classé par niveau, donc ça commence niveau débutant, et puis suivant le nombre de mots et la complexité, ça augmente de niveau. Donc j'ai mis un exemple de clé internationale, si vous marquez ça sur internet, lecture en français facile, clé internationale, vous aurez plein de livres de cette collection. Ensuite, je voulais vous dire qu'il y a aussi des BD, des bandes dessinées. Donc, pour commencer à lire en français, c'est peut-être une bonne solution. Donc, il y a par exemple Tintin, de Hergé, bien sûr, qui est belge, Astérix et Obélix. Il y a une BD qui est très bien, c'est Persépolis, qu'on a fait aussi en film. Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo des films. Et puis, j'ai aussi voulu vous marquer quelques auteurs classiques de BD françaises qui sont très très intéressants, par exemple Tardy, Moebius ou Simpé. Allez, je m'attarde pas trop. Alors ensuite, je voulais vous dire qu'évidemment, vous avez des articles sur Wikipédia pour commencer des fois à lire en français. C'est bien parce que c'est pas très difficile. Et puis, vous pouvez avoir plein de choses intéressantes suivant vos centres d'intérêt. Voilà, donc Wikipédia, Internet, etc. Ok, on va passer au niveau, je vais aller un peu plus vite maintenant, livre en français niveau 2. Donc pour un niveau A2, B1, deuxième année, troisième année de français ou quatrième année. Alors, j'ai marqué
bien sûr, le super classique inévitable, un livre extraordinaire, Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, donc Philippe Delerme, voilà, c'est un livre assez sympathique avec plein de petites histoires qui a eu beaucoup de succès il y a 15 ans à peu près, 10-15 ans. Ensuite, j'ai mis Exercice de style de Raymond Queneau, c'est un livre d'il y a pas mal d'années, Raymond Queneau qui est vraiment un génie de la langue française. Il s'est amusé à écrire la même histoire, qui est une histoire très banale, mais il l'a écrit dans, alors je sais plus combien, une vingtaine de styles différents. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau du français, et c'est pas très compliqué, et c'est vraiment très enrichissant. Alors ensuite, je vous ai marqué les polars, c'est-à-dire des romans policiers. Les romans policiers, c'est pas très difficile, donc je vous ai mis des exemples, Le Commissaire Maigret ou Arsène Lupin. Alors évidemment, je mets un titre comme ça, Le Commissaire Maigret, mais il y a plein de commissaires Maigret, d'accord? Donc vous pouvez lire 1, 2, 3, il y a toute une série. C'est pareil pour Le Petit Nicolas, ok? J'ai mis Le Petit Nicolas, mais vous verrez, il y en a plusieurs, hein? Et Arsène Lupin, pareil. Ensuite, Le Théorème du perroquet, si vous aimez les mathématiques, c'est sur une enquête policière, mais à travers une enquête policière, ça retrace toute l'histoire des mathématiques. Et c'est pas très difficile et c'est très sympathique. C'est un peu long, mais c'est pas très difficile. Et encore une fois, vous avez les collections adaptées de français langue étrangère, notamment Clé internationale, lecture en français facile. Ok? Allez, on continue. Alors maintenant, on va passer à des livres qui commencent à être un petit peu plus difficiles. Donc pour un niveau à partir de B1, d'accord? Donc 3e, 4e année de français plutôt, hein, d'accord? Mais bon, après ça dépend, hein. Il y a des gens qui rapidement, ils aiment bien lire avec un dictionnaire à côté, et donc ça leur pose pas de problème. Ça dépend de chacun. Alors je vous ai mis Les Contes fantastiques de Guy de Maupassant. Alors Maupassant, c'est un classique français, hein, qui date pas de hier non plus, hein, mais c'est les contes fantastiques, c'est des histoires qui font un petit peu peur, et ce sont des contes, des histoires assez courtes, donc c'est pas très très difficile. Mais bon, hein, ça commence à être déjà de la littérature. Hein. Alors L'étranger de Albert Camus, ce livre a eu le prix Nobel, hein, donc voilà, un classique, et il est pas si difficile L'étranger, donc ça peut être intéressant, c'est un classique, un prix Nobel. Alors ensuite, il y a Amélie Nothomb, qui est belge. Amélie Nothomb, on l'utilise beaucoup en cours de FLE, parce que elle écrit des nouvelles ou des petits romans. Donc c'est pas très long. Bon, c'est quand même la littérature, mais c'est pas inabordable, d'accord? Donc un classique de elle, c'est par exemple Stupeur et tremblement, mais il y en a plusieurs, hein. Ensuite, il y a un livre sympathique, c'est La grammaire est une chanson douce de Éric Orsena. Donc là aussi, c'est un livre qu'on conseille souvent dans les écoles de langue en français. Et Éric Orsena, il est assez connu en ce moment en France. L'élégance du hérisson, donc c'est un livre qui a eu beaucoup de succès il y a une dizaine d'années en France. Ils ont même fait un film. Bon voilà, hein, c'est pas extrêmement difficile, vous apprendrez plein de vocabulaire et puis c'est assez marrant. Et puis aussi Anna Gavalga, donc j'ai mis La Consolante, mais elle a beaucoup de romans qui ont été très connus. C'est peut-être l'écrivaine la plus lue en ce moment en France. D'accord? Donc voilà. Ensuite, on va passer finalement au niveau le plus élevé, donc à partir de B2, je pense. Mais bon, hein, si vous avez un niveau B1, vous pouvez quand même essayer. Alors là, j'ai mis vraiment de la littérature, un classique française. Donc moi, j'ai beaucoup aimé le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. C'est vraiment passionnant. Vous avez peut-être vu des films ou des séries télévisées, mais je vous conseille vraiment de lire le vrai roman. Parce que c'est inégalable, quoi. Hein. Il y a pas un film, pas une adaptation qui arrive à sa cheville. C'est génial, hein, surtout le tome 1, parce qu'il y a 3 tomes, c'est un peu long. Après Les Misérables de Victor Hugo, un classique, d'accord. Donc ça aussi, hein, c'est un petit peu difficile. Hein. Bon, c'est de la littérature, d'accord. Hein. Alors un livre super beau, c'est L'Écume des jours de Boris Vian.
C'est un livre fantastique qui sort de l'ordinaire. Je vous en dis pas plus. L'écume des jours de Boris Vian, qui est une personne exceptionnelle, hein, un musicien, un poète, un écrivain exceptionnel, Boris Vian. Ensuite, un livre que moi j'ai beaucoup aimé, c'est Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier. Donc Michel Tournier, je vous conseille aussi, il a fait aussi des livres pour enfants qui sont peut-être plus abordables. Donc là, Vendredi ou les limbes du Pacifique, eh bien ça reprend l'histoire de Robinson Crusoe, mais tournée d'une autre manière. C'est très intéressant. Allez, quelque chose de un petit peu plus récent, Ritournelle de la faim de Leclésio, donc prix Nobel aussi. Leclésio qui est un super auteur français, très intéressant, très lu actuellement. Et puis un autre qui est très à la mode actuellement français, c'est Michel Houellebecq. Donc il fallait bien sûr que je le cite. Donc par exemple son livre Soumission, très intéressant, on en a beaucoup parlé il y a très peu de temps. Donc voilà, c'est une liste. Il y en a tellement des livres que on peut faire des milliers de listes. Vous m'avez demandé une liste, je vous ai fait une liste, on pourra la critiquer, hein, mais j'ai fait de mon mieux et je vous l'ai fait en fonction des niveaux. Bon, finalement, à la fin, je vous ai mis les classiques. Donc, il y a des gens qui aiment les classiques, il y a des gens qui n'aiment pas les classiques, alors c'est comme vous voulez, mais il fallait que je vous cite quand même des noms d'auteurs français, des écrivains, des écrivaines français les plus célèbres. Donc voilà, La Fontaine, Voltaire, Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant, Dumas, Stendhal, Jules Verne, etc. Je les ai classés plus ou moins chronologiquement, d'accord, plus ou moins. Hein. Donc voilà, tout cela, si vous voulez lire des classiques français, ben ils sont là. Ok, donc n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter vos idées, vos suggestions. Si vous avez lu des livres en français qui étaient intéressants, eh bien mettez-les, hein, n'hésitez pas. Et puis je vous rappelle que vous pouvez très bien aussi lire des livres d'auteurs qui ne sont pas français. Des livres d'auteurs qui sont pas forcément francophones, mais qui sont traduits en français, hein, pourquoi pas. Moi ici, je vous ai mis que des livres d'auteurs francophones, hein, d'accord ? Bien, allez, une dernière chose, si tu veux que je fasse la même vidéo, mais pour la musique, alors c'est très simple, tu m'écris dans les commentaires « musique », ok, ou tu likes les commentaires de ceux qui ont mis « musique », et si j'ai beaucoup de commentaires, eh bien, promis, je vous ferai une vidéo avec des conseils de musique à écouter. Mais, en tout cas pour la musique, déjà, si tu me suis sur Facebook, tu verras que très souvent, dès qu'il y a une musique sympa qui sort en français, je la mets souvent sur Facebook. Quand j'ai des élèves aussi qui me disent « Ah Pierre, t'as vu ça, c'est sympa, ça vient de sortir », je dis « Tiens, je vais le mettre sur Facebook ». Donc souvent, je vous mets des musiques en français sur Facebook, hein, déjà. Mais bon, si vous voulez une vidéo, je vous ferai une vidéo. Voilà. Allez, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, de commenter. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!